Madridistas, dans cette vidéo, on va faire un petit point sur l'actualité blessure au Real Madrid. Pour commencer, Rodrigo ressent un gêne à la jambe droite dû à une surcharge. L'ailier brésilien s'est entraîné en salle aujourd'hui, il est incertain pour le match face à Valence. Sans oublier qu'il est suspendu en Ligue des Champions, il va louper 2 matchs et donc les 2 confrontations face à Benfica. Mais par contre, les blessures ne veulent pas nous lâcher. En plus, ces derniers temps, il joue pas beaucoup. Il ne joue pas beaucoup. Donc je sais même pas d'où viennent les blessures là, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Et au passage, Trent Alexander-Arnold se sent prêt à 100%. Le Real Madrid a tout fait pour son rétablissement. Alors moi, qu'est-ce que j'ai compris par la dernière phrase là? Le Real Madrid a tout fait pour son rétablissement. Ça veut dire, la prochaine fois tu te blesses, ce n'est pas notre faute. Parce que là, t'es soi-disant revenir à 100% et nous, on a tout fait. On a tout donné. Donc si là, prochainement, tu as une rechute, mon gars, c'est toi le problème. C'est ton corps le problème. Mais ça, on l'a déjà vu récemment. Et vu qu'on ne l'a pas encore réellement vu sur le terrain sur plusieurs matchs, je ressens de la frustration. Ah, mais je vous le dis, j'espère qu'il ne nous fera pas une Eden Hazard. S'il te plaît, Trent Alexander-Arnold. En plus, je me rappelle avant de te blesser, un match, il a mis tout le monde d'accord. Après, ça se dit apparemment qu'il va jouer contre Valence ce week-end, même si je trouve que c'est peut-être un peu trop précipité, mais bref, j'en ai déjà parlé. Et pour terminer, apparemment c'est confirmé également, Ferland Mendy est prêt. Il est de retour et disponible. Et en vrai, lui, on va pas se mentir, c'est toujours le même discours. Il est prêt, il est revenu à 100%, il est disponible, il est là. Mais en fait, c'est une feinte, c'est un double contact. Tout ça pour faire un match XXL, tout le monde va recrier Mendy, Mendy, Mendy. Boum, après le match, on va entendre le mec, il a une surcharge, il retourne à l'infirmerie direct. Mais sinon, tout ce que je demande, l'esprit de la blessure, lâche-nous, laisse-nous tranquille. Déjà qu'on est dans une mauvaise posture, laisse-nous. Mais sinon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour les Real Lopez, c'est ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Madridistas, voici la liste des joueurs qui seront absents pour le match face à Valencia ce week-end. Et donc Rodrigo, Bellingham, Vinicius et Militao seront absents. Et donc si on regarde bien, on aura 3 joueurs offensifs qui seront absents. Et la question que tout le monde se pose actuellement, quelle sera la compo du Real Madrid pour affronter Valencia? Ou encore, quel sera le trio d'attaque pour ce week-end? Après, on a du Gonzalo Garcia qui sera présent, on a du Brahim Diaz, du Kylian Mbappé, du Mastantuono. Normalement, je n'ai oublié personne. Et donc, dites-moi parmi tous les joueurs que je viens de lister, quel est le trio d'attaque que vous mettez sur le terrain? Est-ce que vous titularisez Brahim Diaz, Mastantuono? Est-ce que Mbappé décale à gauche, Gonzalo Garcia? Ou est-ce que vous faites un milieu à 4? Moi, je me dis en soi, tu peux former un milieu à 4. C'est peut-être pour ça que dans les news, on nous disait que ouais, Arbeloa veut faire passer Valverde, Tchouaméni et Camavinga au milieu de terrain. En soi, vu les absents offensifs qu'on a, ça ne m'étonnerait pas. Mais le problème, c'est qu'offensivement, ça va donner quoi? Est-ce que c'est un milieu compatible? Mais par contre, si on fait un trio d'attaque, moi, perso, j'ai pensé un tout petit peu à Mbappé à gauche, Gonzalo dans l'axe, et Mastantuono ou Brahim Diaz à droite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais que Kylian, ça va être compliqué de le voir à gauche, parce qu'on sait clairement que dans son contrat, c'est stipulé qu'il doit jouer neuf. Il n'ira probablement plus jamais sur un côté, même si là, c'était l'occasion idéale. Mbappé à gauche, Gonzalo dans l'axe. Il y avait quelque chose à les tenter. Mais là, je me dis avec Arbeloa qui a l'esprit Carlo Ancelotti, qui possède son corps, on peut se retrouver avec Brahim Diaz à gauche, Mastantuono à droite, et Kylian dans l'axe. Ah, j'ai mal à la tête. Dites-moi vous ce que vous en pensez, et surtout pour les Real Lopez, c'est ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Je ne sais pas si vous avez vu l'info passer, mais le Real Madrid serait proche de signer l'ailier Clifford Nana. Il est